poignée chauffante afin de préserver votre productivité. Tu vas aller au boulot avec. Mais je pense que ça sera mon boulot plus tard. Je pense qu'on a, honnêtement. Rien à voir avec l'arbre. Boulot. Ah, putain. Bonjour à tous, bonjour Victor. Écoute, je suis ravi d'être avec vous pour une content review. Alors je vois du contenu toute la journée depuis déjà bien trop longtemps et je suis content de le faire sur un sujet, je pense qu'il va changer un petit peu d'habitude de ce qu'on voit sur votre chaîne. On va essayer de partir un petit peu plus loin de l'univers très tech, très logiciel. Je pense qu'on va sortir un petit peu des chemins battus là. Donc on va partir dans l'univers de la tronçonneuse. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit sur l'écran et il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est ce que fait Husqvarna. Et je l'ai bien dit, je crois. Husqvarna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas le nom d'une commode Ikea, c'est le nom d'une marque qui fait des outils, et notamment des tronçonneuses. Ils font plein d'autres trucs, des tondeuses aussi. Pas mal de choses pour couper des trucs qui poussent. Hein. Quand même, globalement, leur kiff, c'est quand même de mettre en place des outils pour contrôler la nature et les plantes. Donc là, on est sur de la tronçonneuse. On n'est pas dépaysé, c'est découvrir l'univers des tronçonneuses pour une meilleure expérience de coupe, quand même. Voilà, il y a une promesse qui est là. Donc voilà, donc on va aller se balader un petit peu. Là, j'ai choisi pas mal de... Alors, déjà, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur leur site, c'est quand même super clean. Honnêtement, c'est aéré. On n'est pas du tout dans un truc dans la travée au fin fond de Laura Merlin, le truc où on trouve jamais l'écrou de bonne taille, machin. C'est super aéré, c'est super clair. On n'est pas sur du média pur, il y a plein de choses à dire, mais ce qui nous intéresse ici, c'est un peu les solutions pour les pros, parce que Husqvarna, c'est une boîte. Alors, ils sont présents dans plein de pays, on ira peut-être voir tout à l'heure ce qu'ils font dans d'autres pays. C'est assez intéressant aussi de voir le côté internationalisation des contenus. Mais donc ils ont des offres pour les professionnels, donc des entretiens d'espaces verts, des arboristes, des professionnels de l'équipement sur ces choses-là. J'ai Alicil dans le menu et alors parce que j'ai déjà fait le tour, on voit ici apprendre et découvrir, et c'est là où on se dit le content, si on n'est pas trop bête, on a compris que c'était inbound marketing, évangélisation, pédago, c'est quand même pour faire passer de l'expertise et transmettre des choses. Donc je vais cliquer ici sur apprendre et découvrir, et j'arrive ici dans ce qui est un mix de blog slash resource center qui donne pas son nom direct, hein. Il y a vraiment ce côté apprendre et découvrir, on est vraiment sur trouver des conseils d'achat, des guides pratiques, des offres, de l'inspiration, des témoignages et bien plus encore. Donc on a quand même une petite démarche média, hein. On n'est pas sur le blog de l'entreprise Husqvarna, combien on a vendu, quelle boîte on a racheté, sur quel salon on sera. On est vraiment sur du contenu tourné vers l'utilisateur, vers la personne qui va utiliser le produit derrière. C'est encore une fois ultra épuré, accueil, apprendre à découvrir, on est dans cette partie-là, on garde quand même la navigation, on peut revenir sur le site. Et en dessous, on a des typologies, on a une deuxième navigation un peu plus par tag, donc là on est vraiment sur des catégories, donc je vais prendre l'exploitation forestière parce que moi, c'est quand même ce qui m'éclate à la fin. On voit ici, ça a filtré, donc je retrouve les contenus que j'ai. Je vois que j'en ai beaucoup. Hein. J'ai aussi pas. Alors, on voit souvent dans l'univers un peu négoce, indus, on voit des tentatives de blog qui ont été montées, et puis j'ai 3 articles assez rapprochés, puis après j'en ai 2 mois plus tard, puis 6 mois plus tard. Là, on a quand même pas mal de contenus dans cette catégorie. On a 40 contenus qui sont là, donc il y a quand même de la matière. C'est assez homogène aussi. Hein. Alors, chez Husqvarna, apparemment, on est quand même très orange. Je vais aller voir quand même ce truc parce que je sais pas si un de ces week-ends chez mes parents, je vais pas y tomber un arbre ou deux quand même derrière. Et donc là, on était un peu sur ce qui s'apparente à un blog, avec un peu des facettes, où je peux filtrer, trouver le public que je suis. Donc là, c'est un peu navigation par persona. Je coupe des trucs en forêt. Je suis dans mon univers, et après, je trouve le type de contenu qui m'intéresse dans cet univers-là. Donc ça, c'est la page article. J'ai un grand visuel en haut. On a un petit résumé, j'aime bien ce truc-là. Qui est-il sur cette page? 3 manières d'arrêter la chaîne, et puis les produits recommandés. Bon, c'est pas une table des matières, finalement, qui apporte beaucoup. Je trouve qu'il y a une promesse sympa là-dessus. Donc là, on est dans un type de format récit et inspiration. Why not? Je trouve que c'est sympa, je trouve que ça change un peu. On va pas parler que produits, donc ça j'aime bien. Sur une démarche content, c'est souvent quand même ce que des industriels ont un peu du mal à faire. On va rester très technique parce que souvent derrière il y a peu de gens au marketing, beaucoup de gens à la technique, et on veut surtout pas raconter des bêtises techniques. Donc souvent on va créer des contenus qui sont un peu secs, qui sont un peu arides. On va pas forcément avoir des trucs très sympas dans l'expérience de consommation de contenu. Étais-je fou, il se souvient d'un incident précis qui s'est produit quand il allait aider son père à démolir le porche extérieur de certains immeubles dont ils étaient propriétaires. Voilà, là il y a
bien un témoignage. Ça met un peu ça met de l'humain, je trouve ça génial dans cet univers-là. Voilà, mon père était un peu inquiet de traiter ses Porsche lui-même, il a préféré attacher une corde autour de ma taille, il m'a dit t'inquiète pas, c'est pas dangereux. Puis il m'a fait sortir par la fenêtre avec une tronçonneuse à la main pour faire la découpe voulue. Je trouve ça génial, on se dit, il faudrait la petite musique un peu Hitchcockienne, en se disant qu'est-ce qui va se passer? Il envoie son fils avec une tronçonneuse attachée à une corde par une fenêtre, t'attends les zombies quoi. Il y a une petite vidéo, j'ai envie d'apprendre le watch vidéo. Donc là on est parti sur YouTube, c'est très bien, ça m'a m'amener un peu sur YouTube. Ils utilisent pas mal de vidéos. Donc là on a un petit whiteboard session sur comment tomber un arbre. Donc j'aime bien ce côté aussi pédago de j'ai un instructeur qui me dit comment tomber les choses et on sent vraiment qu'il y a une réflexion content dans cette boîte là. Bref, on va aller voir. Donc là je suis parti sur Husqvarna USA. Donc là je suis sur la chaîne. Alors, ouais. Il y a de la grosse voix, il y a de la belle séquence. Donc là on est sur le YouTube. Il y a du YouTube français aussi qui est pas très loin. Husqvarna France qui est bien rempli aussi. Là on a pas mal de robots tondeuses, mais si on descend un petit peu, je pense qu'il y a une partie peut-être un peu plus grand public sur la partie tondeuse. Bon, moi j'aimerais bien avoir 60 000 vues sur certaines de mes vidéos. Hein. Ils ont bien organisé, la page est propre. Honnêtement, franchement c'est ultra clean. On voit qu'ils investissent dedans. Il y a des shorts. Si ça t'emmerde, ils ont testé le robot tondeuse Husqvarna, c'est génial. Ils ont fait tester, donc ils ont mis, en gros, ils font de l'unboxing. Ils arrivent, je pense, chez des gens, ils disent ok, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça canon. Et donc là, on revient dans la partie qui m'intéresse un peu plus quand même, la tronçonneuse Husqvarna, témoignage de professionnels. Et donc là, j'ai tronçonneuse légendaire. Donc là, ils ont fait toute une série. J'adore le petit warning. On est soucieux de la sécurité. Faites pas ça chez vous. Portez des équipements de sécurité, les gars. Un petit côté Rocky, un peu redneck. Donc c'est du sous-titré français. Il y a une grosse prod aux US. Donc là, ils sont au Canada. Voilà, ça fait 2h30 qu'on a commencé le tournage d'ici. Et c'est le premier arbre qu'on voit tomber tellement on a été passionné pour l'instant par tout l'univers. Ils ont les petits textes qui vont bien avec. 12 000 vues sur celle-là. Enfin, celle-là est un peu vieille, elle est de 2017. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même ultra consistants dans ce qu'ils font, quoi. Un beau patrimoine, bel investissement. Je trouve ça vachement intéressant. Et ils sont présents aussi sur d'autres réseaux. Donc là, je suis allé voir sur Insta. Parce que comme ils ont quand même un gros patrimoine de contenu. Alors là, c'est marrant. On change un peu d'univers. C'est un peu moins orange. C'est plus dans les codes Insta, quoi. On est sur du format carré. Il y a un peu des offres. On voit un peu d'offres commerciales, mais c'est assez équilibré. Il y a de la belle photo aussi. C'est animé, hein. Il y a quand même pas mal de posts. Là, on était en octobre, donc voilà, là, on est sur les fêtes. On a du format vidéo, on a du vertical. Ils ont des stories. Donc là, je peux aller dans mes stories pro forêt. Il y a 133 semaines, 115 semaines. Alors, ils ont un peu laissé tomber les stories, là, les copains chez Husqvarna. Mais il y a quand même ce truc-là qui a été fait. C'est sympa. C'est assez fun. Ça répond bien au code aussi. Donc, ils sont sur Insta. Et ils sont sur LinkedIn aussi. 3000 followers sur la page Husqvarna France. Ce qui est pas dégueulasse, hein, franchement. Ça poste pas mal. Il y a de la vidéo, ils ont de la vidéo donc ils la réutilisent. Un post par semaine, petite vidéo. De Husqvarna justement de répondre à cette demande importante de la décarbonisation de la tonte sur les terrains. Ils font des événements. Bah, j'aimerais bien papoter avec Olivier, moi, directeur marketing de Husqvarna, parce qu'ils font des beaux trucs. Ils ont une chouette équipe. Chapeau là-dessus. Bon, j'ai gardé une petite surprise pour la fin. Il y a beaucoup de contenu. Là qu'on a déjà vu, ils font de la vidéo, du blog, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est pas trop tourné produit, mais on a vu il y avait quand même des contenus pour choisir son matériel. Ils ont un truc encore plus top que ça qui, quand je suis tombé dessus, c'est entré directement dans mon panthéon du top 5 des contenus B2B que j'ai pu voir. C'est la Chainsaw Academy. Et là, j'espère que vous allez faire un super habillage de ça, parce que franchement, il y a un gros truc. Donc, ça existe en anglais, ils l'ont traduit quasi entièrement en français. On est sur un sous-site, chainsawacademy.husqvarna.com. Je vais aller le voir en anglais, parce que ça claque. Là, on est How to Fell a Tree. Et là, c'est vraiment la question un peu de fond, que moi je me posais quand même depuis longtemps. C'est comment abattre un arbre. Et là, on a tout. Donc, on est sur la page Welcome, intro. Je vois ici, j'ai Basic Tree Felling, Advanced. On est sur une académie. Le truc est toujours aussi propre. Je clique ici, Basic Tree Felling. Qu'est-ce que j'ai? Working with Chainsaw,
Safety first. Chainsaw safety basics. How to choose the right chainsaw. Comment je fais tomber un arbre qui était en surplomb d'un autre arbre. Tous les cas en fait que je peux trouver dans une forêt. Cross-cutting, finishing the job. Ok, l'arbre est tombé. Comment je le finis de le débiter. Comment j'enlève les branches. Et quand je clique ici sur un truc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma leçon. J'ai mon download as PDF. Donc j'ai mon petit truc là. Si je veux l'imprimer, si je veux l'importer dans la camionnette, je peux me l'imprimer. Je sais pas si on peut imprimer l'intégralité d'un coup. Parce que limite ça pourrait faire un cadeau presque. Donc là ils expliquent, voilà, c'est ce qui demande le plus de temps et d'effort en fait. On a compris que tomber l'arbre c'était facile. Après il y a un petit travail de finition. C'est quoi là le save? Il y a plein de schémas. Où est-ce que je mets mes pieds? À quel angle je fais le truc? Qu'est-ce qui est important? Par où je commence? Dans quel ordre je le fais? J'ai le petit step by step. Honnêtement j'ai l'impression d'être sur un marmiton bien fait. J'ai ma petite vidéo et j'ai ma petite vidéo étape par étape avec mes images, les petits warnings. Attention, est-ce qu'il y a des branches en tension? Il faut pas les couper, il faut vérifier si la tension va pas se relâcher dans le mauvais sens. Je vais revenir, il y en a 2-3 en plus, si on monte un petit peu plus haut, sur le directional failing par exemple. Donc là on a pas mal de... Donc là on est vraiment dans la partie importante du truc, c'est je dois couper quoi. Donc là j'ai la coupe directionnelle, comment ça va tomber, et le truc que j'adore, on va aller le retrouver. Est-ce que je l'ai ici? Donc là j'ai du step by step, il y a du carrousel. Voilà, les petites animations 3D, comme celle-ci, où c'est ultra pédago, je vois ce qui se passe, où sont les zones de tension dans l'arbre quand je vais commencer à couper, donc par où est-ce qu'il faut que je l'attaque. Voilà, je commence d'un côté, après je vais commencer à faire de l'autre côté. Voilà, c'est magique ça. Je comprends ce qui se passe dans le truc. Et là, ça tombe. Et là, j'ai mon step by step. Voilà, j'ai été ravi de vous partager un de mes coups de cœur de l'année. Depuis longtemps, j'ai pas vu un aussi joli contenu, je pense, dans un univers où on s'attend pas forcément à trouver ça. Il y a du volume, il y a de la qualité, il y a de la quantité. Voilà, si vous voulez continuer à parler contenu, retrouvez-moi sur LinkedIn et puis retrouvez surtout la page Invox où on partage beaucoup de nos trouvailles comme ça. Donc allez sur LinkedIn, Invox, invox.fr, vous nous retrouvez facilement. Voilà, et puis au revoir. Salut!